Dans un paysage désolé, une poussière fine danse au gré du vent. Les murmures d'une guerre lointaine résonnent, inquiétants. Des hommes aux traits sémitiques, vêtus de tuniques simples, pris sous le ciel brûlant, leur foi inébranlable, comme une lueur d'espoir. Un marchand portant des sacs de denrées avance lentement, conscient des regards inquiets des passants, les visages marqués par l'angoisse. Une femme, les yeux pleins de larmes, regarde l'horizon, espérant que la paix reviendra un jour dans cette terre dévastée. Le son du tambour résonne, rassemblant les gens autour d'un conteur. Sa voix grave parle des promesses divines, remplissant d'espoir. Alors que les histoires se déploient, un vent léger passe, apportant avec lui la promesse de rédemption et la force de la foi. Dans une ville poussiéreuse, le marchand, la tête haute, passe devant les étals, sa foi illuminée par la promesse d'un avenir meilleur. La femme pleureuse, accroupie sur le sol, lève les yeux vers le ciel, sa douleur visible, mais un espoir furtif brille dans son regard. Les mots du conteur résonnent, appelant les âmes à comprendre que ces épreuves sont des échos de vérités anciennes et sacrées. Il évoque les promesses de Dieu, récitant des récits de rédemption, tandis que le vent léger apporte un murmure d'espoir. En écho aux anciennes écritures, les villageois commencent à se rassembler, un sentiment grandissant d'unité et de foi enveloppant l'assemblée. Les murmures de la foule se transforment en chants, leurs voix s'unissent, déclarant leur foi, défiant le désespoir ambiant. Le marchand s'avance dans la foule, prenant la parole, partageant un témoignage de foi qui éveille les cœurs assoupis. La femme pleureuse se lève, inspirée par ses paroles, son cœur battant plus fort, se tournant vers les autres avec espoir. Elle partage son propre voyage de douleur, unissant les autres avec ses mots, touchant les âmes avec sa vulnérabilité. Le conteur, le marchand et la femme se trouvent en communion, une symbolique d'unité face aux défis, éveillant l'effet de la foi collective. Un souffle de vent plus fort s'intensifie, comme si les cieux répondaient à leur appel, une promesse de transformation imminente. Dans ce lieu de désespoir, la lumière d'une nouvelle promesse commence à percevoir, ainsi se tisse le fil de la foi ancestrale. À mesure que la lumière de la promesse s'intensifie, les villageois se rassemblent autour d'un grand feu, le visage illuminé par les flammes dansantes. Le marchand, avec une voix empreinte de sagesse, évoque l'héritage des Abraham, éclairant les cœurs par sa foi indéfectible. Les villageois écoutent, captivés, alors que les étoiles commencent à scintiller dans le ciel nocturne, symbole des promesses divines. Une femme, les yeux remplis de larmes, lève ses mains vers le ciel, implorant de l'aide pour sa famille perdue. Soudain, une rafale de vent frais passe comme une réponse silencieuse à sa prière, faisant danser les flammes encore plus haut. Le marchand, réalisant l'importance de la foi, commence à raconter des histoires de miracles ancestraux. Les récits de guérison et de libération émanant de ses lèvres, infusant courage et espoir dans les cœurs désespérés. Chaque histoire fait vibrer les âmes, rallumant les flammes de la foi au milieu des craintes croissantes du monde extérieur. Au loin, des échos de tensions politiques résonnent, tandis que le marchand relie le passé au défi présent. L'inquiétude grandit. Les murmures sur la guerre et la discorde piquent l'oreille des villageois, assombrissant le feu de l'espoir. Le marchand perçoit leur angoisse et commence à parler des promesses de Dieu, offrant un message de paix et de rédemption. Il rappelle que les ancêtres ont surmonté des épreuves à travers la foi, éveillant une lueur d'espoir dans les cœurs ébranlés. Les mots du marchand résonnent parmi le groupe, leur rappelant l'héritage des Abraham, Isaac et Ismaël. La lueur des flammes révèle des visages empreints de foi, décelant une toile de détermination collective. Les chants de foi s'élèvent, formant une mélodie puissante qui transcende leur peur, unissant le village contre l'incertitude. Une atmosphère de communion se crée, chaque chant ajoutant une pierre à l'édifice de leur espoir commun. Les paroles résonnent dans l'air, apportant une force nouvelle. La lumière divine commence à filtrer à travers l'obscurité. À ce moment, une silhouette se dessine. Un visiteur s'avance, apportant des nouvelles de la guerre imminente. Le visiteur, à la voix grave, explique les dangers croissants, rappelant l'urgence de trouver un chemin vers la paix. Les villageois, bien qu'inquiets, se rappellent des histoires de survivance passées, alimentant leur courage pour affronter l'avenir. Le marchand, voyant leur énergie renaissante, les guide vers une prière collective, une demande fervente de paix et de protection. Leurs voix s'élèvent comme des vagues, formant une mer de supplications, illustrant leur désir de sécurité divine. L'écho de leurs prières résonne dans la nuit, portant avec lui l'espoir d'un refuge dans les promesses anciennes. Avec leur voix tissée dans la prière, une promesse de protection se dessine, scellant leur foi dans le futur. Dans l'éclat d'une journée,
Les villageois se regroupent, les visages marqués par l'inquiétude, mais illuminés par la lumière de l'espoir. Les prières s'intensifient, chaque mot un cri vers le ciel, évoquant des temps de bénédiction passés, tandis que la menace de la guerre plane. Une vieille femme, sage du village, se lève, son regard empreint de sagesse, pour raconter une prophétie oubliée de leur ancêtre. Selon la prophétie, une grande épreuve précéderait la libération, mais la foi du peuple serait leur force. Les murmures de la prophétie se répandent, une lueur d'espoir se fraye un chemin dans les cœurs fatigués par la peur. Une frénésie croissante s'empare des âmes, chacun se demandant si leur foi pourra changer leur destin face à la tempête approchante. De nouveaux bruits de guerre résonnent, des tambours lointains, une tension palpable unissant le peuple dans un même battement de cœur. Un jeune homme, ardent de foi, s'avance, prêt à défendre son village, attirant l'attention des sceptiques autour de lui. Il rappelle à tous les grands actes de Dieu passés, les miracles et les libérations, promettant qu'ils ne seront pas seuls. Sous un ciel orageux, le peuple s'unit en prière, une seule voix se levant, défiant la nuit à venir, affirmant leur foi. Une lumière mystérieuse brille au-dessus d'eux, un signe divin qui semble promettre protection face à la tempête imminente. D'un cœur uni, le village attend le lever du jour, fermement ancré dans l'espoir, voyant leur destin entre les mains de Dieu. À l'aube, le soleil se lève lentement, enveloppant le village d'une lumière dorée. Les villageois priant, le cœur lourd d'angoisse, ressentent un frisson spirituel. Une voix s'élève parmi eux, proposant une réflexion troublante. Et si le plus grand danger était déjà en nous? Les visages se tournent, inquiets. Un ancien, la voix tremblante, se lève et partage une vision. Dieu a vu nos luttes et nous appelle au repentir. Son esprit se déplace parmi nous, la prière devient collective, leur foi s'intensifiant, des murmures de promesses divines flottent dans l'air, une transformation semble naître, un cri se fait entendre, à l'horizon un groupe d'ennemis approche. La peur s'empare des cœurs, mais la prière se renforce comme une seule voix. Un calme soudain descend, et une lumière douce enveloppe le village. L'ennemi hésite, et à cet instant, leur foi devient une forteresse invincible.